Donc, bonjour. Donc, c'est la nouvelle chaîne, donc, Info Croisière. Et ici, aujourd'hui, on va parler du Mariner of the Seas. C'est la première vidéo que nous allons parler. Avant de commencer sur le Mariner of the Seas, je voudrais juste vous dire que moi, je possède une autre chaîne également, Chameleons Group. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne. Donc, on fait aussi également quelques vidéos de croisière dessus. Sur cette chaîne, donc, et d'autres vidéos également si vous aimez d'autres choses. C'est-à-dire que nous avons deux chaînes en ce moment et donc une Info Croisière qui est dans ses débuts. Donc, on va tout de suite commencer avec le Mariner of the Seas. Donc, le Mariner of the Seas, j'essaie de vous en parler aujourd'hui parce que on va pas tout de suite commencer avec des gros bateaux, Icon ou Harmony of the Seas, mais aujourd'hui, je vais vous parler du Mariner plutôt parce que c'est un bateau qui est quand même moyen. Donc, c'est-à-dire qu'un bateau qui est de gros et petit en même temps, mais qui a plein d'activités à faire à l'intérieur. Donc, c'est ça qui crée que le bateau est un bateau qui est pas juste le petit et pas le fun. Donc, c'est pas ça qu'il faut penser quand on passe au Mariner. Je vais commencer par vous dire des caractéristiques du bateau et après, je vais vous dire pourquoi vous devriez choisir le Mariner of the Seas pour une croisière. Donc, j'ai été sur le Mariner et j'ai vraiment apprécié les activités qu'on a à l'intérieur. Mais avant, il faut quand même parler un petit peu de ses caractéristiques. Parce que pour envoyer toutes ces activités-là, il faut avoir quand même il faut quand même être gros. Parlant de grosseur, donc le Mariner of the Seas, il fait bien 311 mètres de long. Donc c'est quand même un beau bateau, hein, un grand bateau. Et il a 15 ponts, c'est-à-dire que c'est un bateau qui est quand même assez haut. Il est également capable de contenir à sa capacité maximum 3114 passagers et surtout 1185 membres d'équipage. C'est-à-dire que c'est quand même un bateau qui peut contenir beaucoup de membres d'équipage. Donc, mais c'est pas l'Oasis, mais bon. Mais c'est quand même un bateau assez vraiment que les gens entretiennent bien le bateau, je pense, parce qu'il est très beau, même s'il a été lancé le 16 novembre 2003, c'est-à-dire que une dizaine d'années. Et il est encore très beau, je pense. Ils ont fait des rénovations dessus, je pense, dans les dernières années. Il est équipé, donc, il est capable d'aller à 22 nœuds à sa vitesse de pointe environ. Et il a son port d'assat chez Nassau, c'est-à-dire que la place où il a été immatriculé est Nassau-Bahamas, comme, je pense, tous les bateaux de Royal Caribbean. Ensuite, vous avez deux piscines principales pour le bateau. Il y a deux, je pense, glissades Storm Chasers, extrêmement vraiment fun parce que vous pouvez faire la course, je pense. Vous avez un simulateur de surf qui se trouve à l'arrière du navire, un terrain de basket qui se trouve juste à côté du terrain d'escalade, du centre d'escalade, qui se trouve juste sur la cheminée. Et vous avez surtout le midi-golf qui se trouve à l'avant, qui est vraiment le fun parce qu'on voit la mer, donc je pense, vue de l'avant. Ensuite, il y a la salle à manger que j'aime beaucoup du Mariner, comme la classe Voyager, comme je l'ai dit. Je pense, je me souviens plus si je vous l'ai dit, mais je vous le dis que c'est un bateau de la classe Voyager, là. Et que sa salle à manger est très belle avec un grand lustre au centre et je trouve que ça donne une vibe plus style château au bateau. Donc le bateau est très plein d'activités à faire dessus et donc c'est pour ça que vous devriez le choisir selon moi. Je suis allée dessus et je trouve que c'est une expérience qui est vraiment le fun parce que c'est un bateau qui n'a pas trop de monde et que vous avez plein d'activités à faire dessus. Je vous ai pas parlé des spas, je vous ai pas parlé des restaurants et surtout je vous ai pas parlé des activités de spectacle qu'on a à bord du bateau qui sont très le fun et surtout je pense que même des spectacles de glace sur le bateau, donc c'est un bateau qui a beaucoup de diversité. Également il y a la Royal Promenade sur le bateau qui est très belle, donc il y a beaucoup de cabines qui donnent à l'intérieur, donc c'est-à-dire que de promenade, je pense. C'est-à-dire que vous n'avez pas, comme notre bateau, à être obligé de choisir une cabine intérieure ou à balcon pour ce bateau-ci. Donc vous voulez quand même avoir un petit peu d'action, mais pas trop dans votre cabine. Ça peut être des gens qui veulent avoir des cabines qui sont plus proches, donc, de la Royal Promenade pour avoir une vue sur la Royal Promenade. C'est pas mal ça pour aujourd'hui, donc je vous ai dit plusieurs choses que sur le Mariner of the Seas et j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le Mariner of the Seas. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et j'espère que vous avez appris des choses. Merci beaucoup.